Bonsoir à tous, bienvenue dans la dernière édition du journal. Qu'est-ce qui fait la une de l'actualité? 25 000 logements bientôt construits et livrés aux souscripteurs. Pour y parvenir, l'État de Côte d'Ivoire vient de signer une convention avec la Banque de développement Shelter Afrique. Un texte de loi de ratification de l'accord portant établissement de la banque a été présenté par le ministre des Affaires étrangères aux députés. Texte ensuite adopté à l'unanimité. Dans l'autre chambre du Parlement, il y a eu séance plénière de délibération portant sur 5 projets de loi. Ils sont afférents à la justice et aux droits de l'homme. Les 10 projets ont rencontré l'assentiment des sénateurs présents. Et puis le 21 mars marque la célébration dans le monde entier de la journée internationale de la trisomie 21. Si cette maladie rend les porteurs dépendants, en terre d'Eburnie, il y en a un qui, grâce au sport, a réussi à gagner son indépendance. Il y a un peu plus loin dans cette édition, nous vous enverrons à la rencontre de Herbert Camara, ce trisomique de 34 ans qui se démarque et fait la fierté de sa famille et de son entourage. Voilà pour le sommaire. Merci de choisir la chaîne qui rassemble pour vous informer. On débute cette aventure informationnelle à l'Assemblée nationale. L'État de Côte d'Ivoire a signé une convention avec la Banque de développement Shelter Afrique, ce qui implique que 25 000 logements sortiront bientôt de terre en Côte d'Ivoire. Pour faciliter cet accompagnement, le ministre des Affaires étrangères était face aux députés pour présenter un texte de loi de ratification de l'accord portant établissement de la dite banque. Le texte a été adopté à l'unanimité ainsi que 3 autres projets de loi, comme nous l'indiquent Konaté Moussa et Zakaria Traoré. Le corridor de transport Praia-Dakar-Abidjan, un projet autoroutier mis en œuvre par la CEDEAO le 4 juin 2017, il vise à faciliter l'intégration sociale et économique des États membres. La Côte d'Ivoire est signataire du traité relatif à la création de ce pont économique. Le ministre Léon Kakou Adom est devant les députés pour la ratification. Le projet du corridor multimodal Praia-Dakar-Abidjan, long de 3164 km, comprenant 600 km de connexion maritime Praia-Dakar et une liaison autoroutière de Dakar à Abidjan sur plus de 2500 km. C'est un vaste projet côtier dont la composante Abidjan-Lagos a déjà été ratifiée par la Côte d'Ivoire. La ratification de cette initiative régionale revêt plusieurs avantages pour l'espace CEDEAO et pour la Côte d'Ivoire. Ce projet est censé relier plusieurs capitales de sorte à renforcer la connectivité régionale et l'intégration régionale. L'adhésion de la Côte d'Ivoire facilitera le déplacement des populations et favorisera le développement des relations commerciales et économiques avec les autres États. 3 autres textes de loi de ratification présentés par le ministre des Affaires étrangères. Le projet de loi de ratification de convention entre la Côte d'Ivoire et le gouvernement du Qatar pour prévenir la double imposition. Le projet de loi de ratification du protocole relatif aux droits des personnes handicapées et l'accord portant établissement de la Banque de développement Shelter Afrique. La Côte d'Ivoire entretient d'excellentes relations avec Shelter Afrique, comme en témoigne la signature d'une convention pour la construction de 3 000 logements socio-économiques dans les Grands Abidjan. Ce projet, qui débutera par la réalisation d'une phase pilote de 500 logements à Songong-Assemblée, sera financé à hauteur de 15 milliards de francs CFA par l'institution. La ratification du nouveau statut de la Banque de développement Shelter Afrique permettra d'obtenir d'une part le financement nécessaire à la réalisation de programmes nationaux de logement à des coûts abordables, notamment le programme d'urgence de 25 000 logements, et d'autre part la contribution de la Banque à l'élaboration de la politique nationale de l'habitat et à la mise en place d'un observatoire de l'habitat. Ces 4 textes de loi de ratification ont été adoptés à l'unanimité par la Commission des relations extérieures. On reste à l'Assemblée nationale où il y a eu projet de loi sur la lutte contre le changement climatique. La Côte d'Ivoire veut se doter d'une loi fixant des règles et lignes de conduite. Le ministre de l'Environnement et du Développement durable, Jacques Assaoré Conan, était face aux députés pour justement exposer sur le projet de loi qui est relatif. Le texte a été adopté à l'unanimité. Il prévoit, entre autres, les conditions de financement de l'action climatique, les actions administratives et pénales en cas de non-respect des mesures. L'examen du texte s'est tenu ce lundi 24 mars à l'hémicycle.
La Chambre haute du Parlement n'est-elle aussi pas restée les bras croisés? La présidente du Sénat, Kandiaka Missoko Kamara, a présidé à Yamoussoukro la séance plénière de délibération portant sur 5 projets de loi. Et ils sont en rapport avec la justice et les droits de l'homme en Côte d'Ivoire, des projets de loi auxquels les sénateurs adhèrent dans leur ensemble. Kader Sogodogo. Fondation Félix Houphouët-Boigny pour la recherche de la paix Yamoussoukro. Jour de plénière au Sénat. La présidente de l'institution, Kandiaka Missoko Kamara, est là en personne pour diriger les travaux. 5 projets de loi soumis en commission par le garde des Sceaux, ministre de la Justice et des Droits de l'Homme, Sanson Kambilé, vont être passés à la loupe, cette fois-ci par l'ensemble des sénateurs. Des projets de loi pour garantir la justice, l'équité et les bonnes pratiques en Côte d'Ivoire, l'état civil y compris. Depuis 2015, le président de la République a fait voter une loi pour faire obligation à tous les parents de scolariser tous leurs enfants de 6 à 16 ans. Mais le gros handicap constaté au niveau de l'application de cette loi, c'est que beaucoup de nos enfants n'avaient pas d'extrait de naissance. Il a fallu mener une opération spéciale du gouvernement à travers évidemment le ministère de l'Éducation nationale, avec le soutien d'un partenaire, l'UNICEF, qui a aidé 1 million de nos enfants à pouvoir bénéficier d'un jugement supplétif. C'est la raison pour laquelle j'insiste. En plus de cette loi, il est important, je dirais même essentiel, que nous puissions sensibiliser nos populations. Les 5 projets de loi ont été adoptés à l'unanimité par l'ensemble des sénateurs présents. L'information nous transporte aussi jusqu'au Bénin. Là-bas, le diplomate Félix Assielou Tanon, ambassadeur de Côte d'Ivoire au Ghana, a présenté ses lettres de créance au président béninois. Il a pour mission de renforcer les liens de coopération entre la Côte d'Ivoire et son désormais 2e pays d'accréditation. Cette collaboration devrait toucher les secteurs tels que l'économie, le commerce, la culture et la coopération sécuritaire. C'est ce que nous rapporte Gabriel Zani. La Côte d'Ivoire étend son réseau diplomatique. Assielou Félix Tanon est désormais accrédité en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Côte d'Ivoire près la République du Bénin, avec résidence à Accra. Il a présenté ses lettres de créance au président de la République du Bénin. Nous avons des défis communs au niveau de la CEDEAO, au niveau du Conseil de l'Entente, et je me suis engagé à faire en sorte que le Bénin et la Côte d'Ivoire soient des leaders au niveau de la sous-région en matière de coopération, en matière d'échange. Aujourd'hui, nous avons des entreprises ivoiriennes, nous avons aussi des entreprises béninoises qui peuvent contracter, qui peuvent échanger, se renforcer et pour aller vers d'autres marchés. Pour cette nouvelle affectation, le diplomate s'engage à renforcer les relations bilatérales et à promouvoir les intérêts communs aux 2 pays. Le tout sur fond de redynamisation des relations entre la Côte d'Ivoire et les États voisins. Et à plusieurs milliers de kilomètres de Cotonou, on s'évertue aussi à réchauffer la relation diplomatique entre la Côte d'Ivoire et le Japon. La ministre de la Culture et de la Francophonie séjourne en ce moment au pays du Soleil Levant, accompagnée d'une délégation de son département ministériel. Elle y est dans le cadre d'une mission de rétrocession d'œuvres d'art sur l'initiative de son Altesse la Princesse Takamado. À son arrivée, elle a rencontré la communauté ivoirienne vivant au pays du Soleil Levant, au centre des échanges, la valorisation et la promotion du patrimoine culturel ivoirien au travers le monde. Dans la délégation du ministre F. Boué, notre envoyé spécial. Résidence de l'ambassadeur de la République de Côte d'Ivoire au Japon à Tokyo. Rencontre de la ministre de la Culture et de la Francophonie, Françoise Remarque, avec la communauté ivoirienne du Japon. En compagnie de son Excellence Hippo Golier Désiré, ambassadeur de la Côte d'Ivoire au Japon, la ministre a entretenu la diaspora sur les principales missions de son département ministériel et le grand changement opéré depuis l'avènement du président Alassane Ouattara. Les Ivoiriens du Japon, évalués à environ 200 personnes, en ont pris bonne note. Mettre en avant la richesse de la culture ivoirienne, je pense que ça apportera beaucoup plus à la Côte d'Ivoire que... même si le foot et tout, ça apporte quelque chose. Mais la culture ivoirienne,
elle est porteuse. La venue du ministre de la Culture vraiment a été une opportunité pour nous d'exprimer nos besoins et de voir dans quelle mesure est-ce que nous pouvons aussi contribuer à ce développement culturel de la Côte d'Ivoire. Pour les Japonais, la Côte d'Ivoire, c'est un peu loin parce qu'on ne parle pas la même langue. Mais à travers la culture, à travers la gastronomie, la manière de nous habiller, déjà, ça fait que les Japonais s'intéressent à nous. On espère vraiment qu'on pourra vraiment collaborer avec le ministère de la Culture pour toujours pouvoir promouvoir notre culture et notre pays qui est la Côte d'Ivoire. Les choses sont bien parties et avec cette femme au niveau de la culture, la Côte d'Ivoire aura un sommet unique. Merci au chef de l'État pour sa vision exceptionnelle pour la culture. La ministre a par ailleurs mis chaque membre de cette communauté en mission. Donc vous avez aussi pour mission de pouvoir aussi être nos ambassadeurs aussi pour montrer que notre pays est sorti en 2011 d'une grosse crise. Et nous avons aussi un président de la République avec un leadership totalement affirmé et totalement impliqué pour le bien-être de ces populations. Cette rencontre se déroule en marge d'une cérémonie de rétrocession d'Oda à la Côte d'Ivoire sur invitation de son Altesse, la princesse Takamado du Japon. On reste sur le continent asiatique pour évoquer ce voyage d'immersion d'une trentaine de journalistes et d'hommes de médias africains en Inde. Ce gigantesque pays veut davantage se faire connaître à travers ce genre d'initiative, un voyage qui a permis aux hôtes de visiter les pôles stratégiques de développement de cette nation aux 1,4 milliard d'habitants. Notre envoyé spécial à New Delhi, Issa Chonan Yeo. L'Inde s'ouvre au monde. Ce géant de l'Asie, avec plus d'1 milliard d'habitants, vient de favoriser un voyage d'immersion sur son territoire d'une trentaine de journalistes issus du continent africain. Des sites, et non des moindres, sont visités. Une visite qui démarre par Kadi Mohotsav Delhi Hat, une fois organisée pendant 2 semaines pour montrer le savoir-faire des artisans du pays. La culture qui caractérise même le fondement de la nation indienne est présentée dans toute sa splendeur. Les divinités, la croyance basée sur Bouddha, les objets traditionnels et bien d'autres sont passés au peigne fin et expliqués aux visiteurs au musée national, le plus grand du continent asiatique. I have different sections dedicated to different themes. Ce bâtiment raconte la vie de Bouddha. Bouddha est né au Népal. Néanmoins, il a situé toute la zone de l'Inde, du Tibet au Népal. Et ça raconte aussi son enfance, ses croyances et tous les événements majeurs qui sont arrivés dans sa vie. L'agriculture et les infrastructures sont des piliers importants du développement de l'Inde. Les journalistes sont informés de la politique de résilience mise en place par le pays pour faire face à n'importe quel défi. L'Inde est en train de démontrer que son avis aussi peut compter. Ils sont déjà dans les BRICS et demain, après-demain, ça peut être une puissance développée. Ce que nous, on peut en tirer, c'est que si l'Inde, à partir d'un pays du tiers-monde, a atteint ce niveau de développement, nous aussi, l'Afrique, nous devons rêver. Et c'est ce message-là, c'est ce double message-là qu'on doit porter, dire que l'Inde se développe et que l'Afrique peut faire comme l'Inde. La rencontre avec la presse constitue également un des moments clés de cette immersion en terre indienne. Press Trust of India, une agence d'information indépendante de 700 journalistes et 300 pigistes, présente son modèle économique, de quoi réjouir les confrères africains présents. 2 personnages clés font la fierté des Indiens. Padel, celui de l'unité de l'Inde, magnifié à travers une statue, et Mahatma Gandhi, apôtre mondial de la paix, dont la maison fait l'objet d'une visite. Cette architecture, cette infrastructure vous montre quelles sont les ambitions. Ça dit que c'est un pays qui a de la vision. Les autorités ont de la vision. Et ils se disent qu'il ne faut pas rêver au niveau microcosme indien.
Parce que cette statue, ils l'ont bâtie pour qu'il n'en existe pour l'instant, en tout cas nulle part dans le monde. La grandeur de l'Inde, c'est aussi et surtout son entreprise de production de lait, ses unités de fabrication de robots, ses grandes écoles de formation et son aquarium souterrain où on retrouve toutes les espèces de poissons du monde. On refoule à présent le sol de la capitale économique ivoirienne où le réseau ivoirien des femmes administrateurs de Côte d'Ivoire, IFEMAD, y a organisé ce mardi une conférence de presse. Objectif à annoncer la deuxième édition des Journées de la femme administrateur. Ces journées se tiendront du 25 au 26 avril 2025 à l'École nationale d'administration ENA dans la commune de Cocody. Cette rencontre est placée sous le thème Femmes administrateurs, bonne gouvernance et équité dans la dynamique d'une administration publique moderne et performante. Malika Koulibaly. Impulser une nouvelle dynamique à l'administration ivoirienne par la femme en mettant à la disposition des décideurs des personnes de qualité, compétentes, vertueuses et capables de booster un changement qualitatif dans différents services. C'est tout le sens de la création du réseau ivoirien des femmes administrateurs de Côte d'Ivoire, IFEMAD. La Côte d'Ivoire, à l'instar de nombreux autres pays, s'est engagée dans une réforme d'une administration publique moderne. L'inclusion des femmes est essentielle dans cette dynamique et la promotion au poste de décision des femmes en général et des femmes administrateurs en particulier constitue un levier essentiel pour moderniser l'administration publique et renforcer sa performance. Pour cette deuxième édition des Journées de la femme administrateur, le IFEMAD compte faire bouger les lignes. Nous avons eu des nominations, nous avons eu des tests et nous avons eu aussi un accroissement du nombre de femmes au poste de responsabilité dans l'administration publique. Parce qu'aujourd'hui, grâce au réseau, on a la possibilité d'atteindre nos patrons, nos chefs, pour leur dire nos attentes. Le réseau ivoirien des femmes administrateurs regroupe toutes les femmes des services administratifs de Côte d'Ivoire, diplômées du cycle supérieur de l'École nationale d'administration ENA ou ayant acquis le titre par concours exceptionnel ou par nomination. Elles émanent de toutes disciplines confondues et exercent dans toutes les structures de l'État et ses démembrements. Pendant que ces dames qui dirigent dans les administrations se réunissent entre quatre murs, l'Office national de l'assainissement et du drainage est sur le terrain. L'ONAD prend les dispositions en prévision de la saison des pluies à Abidjan. À Tekoubé, commune du district d'Abidjan, la structure a procédé au lancement officiel du plan d'action de préservation des pluies. C'était sous le regard attentif de Eugène Atoubé, son compte-rendu. Au quartier Moussikro, dans la commune d'Atekoubé, une opération d'assainissement. Cette tapelleuse et ses ouvriers, sous la supervision de l'Office national d'assainissement et de drainage ONAD, sont à l'œuvre. L'opération porte sur le curage du canal et son désensablement. C'est un canal d'une longueur de 1200 mètres qui sert à drainer les eaux usées. Ce canal ayant lui-même fait l'objet de travaux d'amélioration par l'ONAD entre 2022 et 2024. Travaux grâce auxquels Atekoubé ne connaît plus aujourd'hui les inondations en saison de pluie. Quand il pleut maintenant, l'eau passe haut. Le quartier est tranquille, maintenant tout le monde est content. Malgré les mauvais saignements, en tout cas là c'est propre. Avant là, quand il pleut comme ça nous fatigue, mais maintenant là ça va. Il ne faut plus qu'on verse saleté dans le caniveau encore, on regarde le verser dans la poubelle. L'opération marque le lancement dans la commune d'Atekoubé du plan d'action de pré-saison des pluies. Le ministère de l'Hydraulique, de la Salubrité et de l'Assainissement, représenté par Gildas Simi, directeur de cabinet adjoint et l'ONAD, structure sous tutelle chargée de l'exécution de ce plan, veille à la qualité des travaux effectués à Atekoubé autant que dans les autres communes. Ces travaux, justement, portent sur le curage et l'entretien des points critiques, dont 138 identifiés au premier trimestre de cette année 2025, ont connu à ce jour un taux d'exécution de 66%. C'est dans le but d'atténuer les effets néfastes des inondations. Cette opération va se dérouler dans toutes les communes du district autonome d'Abidjan. Les ouvrages de drainage sont essentiellement faits pour drainer la pluie et rien d'autre. Et donc dans cette opération pré-saison, nous allons insister sur la sensibilisation des populations. Reste maintenant que les populations informées des dispositions prises par le ministère en charge de l'assainissement et de la salubrité pour atténuer les effets néfastes des pluies, respectent les ouvrages et ne les transforment pas en dépotoirs.
Le 21 mars chaque année marque dans le monde entier la journée internationale de la trisomie 21 en Côte d'Ivoire. Il existe un trisomique qui fait preuve de résilience. À travers le sport, il a trouvé son autonomie et ainsi facilité son insertion dans la société. Malgré son handicap intellectuel, il a glané des lauriers avec son équipe de basketball. Notre reporter Amidi Rassouba a rencontré Herbert Camara, malade de trisomie de 34 ans qui fait la fierté de sa famille et son entourage. Que je fasse preuve de courage dans mes efforts. Benjamin, d'une fratrie de 8 enfants, il n'est pas comme les jeunes de son âge. Herbert Camara, la trentaine révolue, est atteint de la trisomie 21. On était à l'intérieur du pays quand j'ai pris ma 8e grossesse. Je ne savais pas que j'allais faire encore des enfants parce que celui que lui il suivait avait 13 ans. Et bon, c'est venu comme ça. Quand il est venu, je ne savais pas. Seulement, il avait le corps très mou. Moi, je me disais que parce qu'il est né prématuré, alors qu'il y avait un handicap. Hébert grandit dans un environnement où raillerie et moquerie s'entremêlent, au grand désespoir de sa famille. Mais ce handicap est loin de freiner sa destinée. Dans les années 2003, il intègre la Page Blanche, une structure spécialisée dans la prise en charge des enfants handicapés ou polyhandicapés. Nous savons en tant que professionnels que ce n'est pas facile. Ce sont en majorité des parents qui sont en souffrance parce que ce n'est pas évident de faire le deuil de l'enfant idéal, de l'enfant dont on avait rêvé et de se rendre compte qu'on a fait un enfant qui a des limites. Dit aux parents qu'il y a des structures, qu'il y a des moyens de faire évoluer les enfants, de leur faire vivre une vie relativement normale. Très vite, ces encadreurs décèlent en lui le potentiel d'un futur champion. Hébert participe à 2 reprises à Special Olympique, une compétition internationale pour les personnes souffrant de déficience intellectuelle. Hébert est venu à moi en 2010. Et en 2010, il ne connaissait pas ce qu'on appelait le sport ni la balle. On lui apprenait à courir et j'ai vu qu'il avait des acquis pour faire le basket. Et c'est comme ça que je l'ai orienté au niveau du basket. Et puis, il s'en est bien sorti. Avec son équipe, il ramène en 2011 la médaille de bronze au basketball, avant de décrocher l'or en 2015. Pour réussir, Hébert s'est imposé une discipline rigoureuse de travail. Tous les samedis, il s'entraîne au terrain du lycée classique d'Abidjan. Pour les prochaines compétitions 2027 en Australie, il évoluera dans la discipline du badminton. Hébert, c'est un athlète qui a beaucoup de potentiel. Il est polyvalent aussi. Donc, on l'a même essayé un peu au judo. Il a fait vraiment des preuves là-bas. Donc, ça a été facile pour moi de commencer avec lui. Le sport est un élément clé pour l'épanouissement des enfants trisomiques, selon la psychologue de la Page Blanche. Il est important de leur donner beaucoup d'amour. Ces histoires d'avocats, ces histoires de pilotes, ils ne seront pas concernés. Mais ils peuvent devenir des champions. Comme par exemple Herbert, qui a, en tant que trisomique, mais qui a rendu la Côte d'Ivoire championne du monde en basket. Et ça, il faut que le gouvernement regarde ça, pour dire qu'on n'est pas seulement dans le football avec des personnes ordinaires qui nous donnent des coupes, mais on a ces enfants particuliers qui, eux aussi, arrivent à nous donner des coupes. Hébert est un modèle, un symbole de résilience qui a surmonté son handicap. Aujourd'hui, il fait la fierté de sa famille et de son entourage. Sa mère rêve de voir son fils fonder une famille un jour. On continue ce périple informationnel à l'intérieur du pays. Dans le Mornou plus précisément, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté était en fin de semaine dernière dans la région. Visite dans le cadre de la 2e édition du marathon de la cohésion. Miss Belmondogo a rencontré les populations de Mbato, Bongouanou et Ara, histoire de recueillir leurs préoccupations et propositions pour le maintien d'un climat apaisé en cette année électorale. Le compte-rendu de Michel Mambo. Stade municipal de Mbato, un match assez particulier oppose des équipes tout aussi particulières. La PFC contre FC. Nous sommes au vote-balle, première étape de la 2e édition du marathon de la cohésion. Le vote-balle, un concept qui ramène aux élections. Les jeunes de Mbato se sont prêtés à ce match-là. Ils ont tous pris l'engagement et la ferme volonté d'aller à la paix et de renforcer les liens de cohésion.
Après le lancement officiel du marathon de la cohésion à Dabou, la ministre de la Cohésion nationale, de la solidarité et de la lutte contre la pauvreté est dans le Moronou. De Mbato à Ara, en passant par Bongwanou, Miss Belmondo Dogo rencontre les jeunes, les femmes, les chefs traditionnels, les guides religieux, en somme, toutes les forces vives de la région. Nous avons trouvé des pistes et des solutions pour une élection apaisée. Nous avons pris la décision au nom du gouvernement de renforcer les liens de cohésion et nous avons terminé par Ara où nous avons félicité la chefferie parce que Ara dans le Moronou est la localité où nous avons eu, je dirais, moins de troubles, où il n'y a pas eu de morts, il n'y a pas eu de blessés. Et nous avons demandé à la localité d'Ara, à sa tête, Madame le maire, d'être le porte-flambeau de la paix dans le Moronou. Griefs, préoccupations, propositions passées au peigne fin, engagement est pris pour des élections sans heurts dans le Moronou. Je voudrais vous rassurer qu'il y aura la paix pour les élections 2025. On dit chez nous, vous le savez, quand vous avez été mordu par le serpent, vous fuyez le ver de terre. Le serpent nous a mordu en 2020. Je crois que nous sommes suffisamment intelligents pour fuir le ver de terre en 2025. Et pour sceller la fraternité et la paix, le partage à travers une rupture collective. On termine l'actualité internationale à Abidjan. Chaque année, près de 34 000 bébés naissent prématurément en Côte d'Ivoire, ce qui constitue l'une des principales causes de mortalité infantile. Pour soutenir ces nouveau-nés fragiles et frêles, l'international ivoirien Sébastien Haller, ambassadeur de l'UNICEF pour les enfants, a visité le centre de soins mère kangourou du CHU de Treichville, un centre dédié à la prise en charge des bébés prématurés. La visite s'est poursuivie au centre d'enregistrement des naissances avec Nour Sangaré. Dans cette salle dédiée aux mères kangourous, Fatim veille sur son nouveau-né d'à peine 1 kg. Depuis 3 semaines, son quotidien est rythmé par une méthode essentielle. Porter son bébé en peau à peau contre sa poitrine pour l'aider à maintenir une température stable. Après 6 mois de grossesse que j'ai accouché, il pèse 1 kg. Avec les enfants comme ça, c'est pas facile. Quand je venais ici, on m'a pas dit quand je vais sortir. Chaque jour, je suis obligée de le mettre sur ma poitrine. Pour la lactation, c'est un peu compliqué. Parce que comme elle est trop petite là, elle n'arrive pas à bien tirer le sein. Aujourd'hui, ces mères reçoivent une visite particulière. L'international ivoirien Sébastien Haller, champion de l'UNICEF pour les enfants, est venu leur apporter son soutien. Accompagné d'une délégation de l'organisation et des partenaires stratégiques, il découvre le centre de soins mère kangourou, une structure clé pour la prise en charge des bébés prématurés. Mon deuxième enfant, quand il est né, il a dû aller en couveuse pendant 2-3 jours. Et c'est une expérience que je souhaite à personne. Je pense que beaucoup de mères l'ont vécu et même vécu des choses encore pires. Donc c'est des expériences aussi qui ouvrent les yeux sur certaines choses. Et le fait de savoir que ne serait-ce qu'un contact avec la mère, le père, peut faire autant de bien, je pense qu'il ne faut pas s'en priver. Chaque année, près de 34 000 naissances prématurées sont enregistrées en Côte d'Ivoire. La prématurité représente l'une des principales causes de mortalité infantile, avec environ 30% des décès néonatals. Nous sommes très chanceux d'avoir quelqu'un de cette taille, en termes de sa grandeur, n'est-ce pas, et son influence. Aujourd'hui, lui, il est le champion principal qui fait passer le message concernant l'importance de pratiquer les soins mère kangourou pour les enfants qui sont nés à faible poids. Nous remercions encore M. Sébastien Haller pour ce qu'il apporte au système de santé de Côte d'Ivoire. Nous remercions aussi l'UNICEF. Après sa visite au CHU de Treichville, le champion d'Afrique s'est rendu au centre d'enregistrement des naissances, poursuivant ainsi son engagement en faveur de la petite enfance. Hors de nos frontières, les États-Unis se sont accordés ce mardi 25 mars avec l'Ukraine pour mettre fin au combat en mer Noire avant d'annoncer que la Russie allait également cesser les hostilités. Les deux pays ont également convenu de développer des mesures pour mettre en œuvre l'accord qui vise à mettre fin aux frappes contre les infrastructures énergétiques. Selon Washington, l'entrée en vigueur de la cessation des hostilités est toutefois incertaine. Volodymyr Zelensky a annoncé que la trêve couvrant la mer Noire et les infrastructures énergétiques était entrée en vigueur ce mardi. Et c'est la fin de ce journal. Merci infiniment de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous demain 23h. Bonne suite de programme sur la chaîne qui rassemble.